Bonjour et bienvenue dans ce paragraphe du petit 6, donc portant sur la démonstration par récurrence. Alors, c'est un point que nous avons eu à aborder dans une des vidéos précédentes, donc nous allons laisser le soin aux uns et aux autres donc d'aller voir un peu qu'est-ce qu'on avait dit à ce niveau. Alors, pour ce qui est donc du principe donc du raisonnement par la récurrence. Alors, brièvement, on peut donc rappeler que la démonstration par récurrence s'effectue à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est lequel? Il s'agit donc de l'étape de l'initialisation. Le second niveau, c'est l'étape de la transmission ou encore de l'hérédité. Et le troisième niveau, c'est l'étape de la conclusion. Donc, voici les 3 étapes donc à mettre en place lorsqu'on veut démontrer une propriété par la méthode de la récurrence. Voilà. Donc, très rapidement, nous allons aborder donc la notion avec un exemple bien précis que nous allons ensemble résoudre. Voilà, en observant bien sûr les 3 étapes indiquées. Alors, exemple ici. Soit la suite UN, donc définie par le premier terme U0 qui est égal à 0, et nous avons le terme donc UN plus 1, on fait la racine carrée de 4, plus UN comme ça. Voilà. Alors, on veut démontrer, donc démontrons que pour tout n supérieur ou égal à 2, UN est supérieur ou égal à la racine carrée de 6. Voilà ce qu'on veut établir ici comme démonstration. Alors, très vite, nous allons expliciter la propriété à démontrer. Donc, soit, ou encore posons, pourquoi pas, Pn, donc c'est la propriété qui dépend de l'entier naturel n. C'est quoi ici? C'est montrer que UN est supérieur ou égal à la racine carrée de 6. Voilà. Alors, étape de l'initialisation, on ne va pas marquer, on va marquer juste un point pour donc repérer ça. Pour n, parce que là, il faut comprendre, hein, que n prend la première valeur, ça fait 2, donc n part de 2, ainsi de suite. Donc, pour n égale à 2, on a U2. Alors là, il faut comprendre que c'est combien U2. Si on veut U2, il faut donc remplacer là le n par 1. Donc on aura, ça fait racine carrée 4 plus U1. Maintenant, comment avoir U1? Il faut donc avoir quoi? Vous voyez, si on veut U2, on doit avoir qu'on a racine carrée donc de 4 plus U1. Alors que pour avoir U1 lui-même, c'est quoi? U1, c'est donc racine carrée de 4 plus U0. Voilà. Et U0, ça fait 0. Donc là, ça vous fait simplement 2. Donc, c'est dire que si vous allez avoir que ça fait racine carrée de 4 plus 2, ou encore, donc, ça fait racine carrée de 6. Voilà ce qu'on a. Alors, donc, déjà, on peut dire que U2, ça fait racine carrée de 6. Voilà. Donc, cette valeur, elle est identique à racine carrée de 6. Donc, on peut dire que la propriété est vraie au rang initial n égale à 2. Donc, P2 est vrai. P2 est vrai. Donc, voilà ce qu'on a. Alors, maintenant, la deuxième étape, supposons K supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire n entier naturel K supérieur ou égal à 2, et P indice K est vrai. Donc, supposons que K est supérieur à 2 et P indice K est vrai. Voilà. Ça veut dire quoi? En réalité, c'est comme si on suppose qu'on a UK qui est donc supérieur ou égal à la racine carrée de 6. Et maintenant, montrons que PK plus 1 aussi est vrai. Voilà. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'étape de la transmission. Donc on suppose que PK est vrai, c'est-à-dire qu'on suppose que la relation est vraie au rang K, parce que K est un entier naturel supérieur ou égal à 2, et donc on va démontrer que la relation est également vraie au rang K plus 1, tout simplement. Alors, donc à ce niveau-là, voilà ce que nous allons faire. On a
pk plus 1, c'est quoi? C'est en réalité, on veut montrer que uk plus 1 est supérieur ou égal à racine carrée de 6. C'est ça pk plus 1. Parce que là, on a bien sûr pk qui fait uk supérieur à la racine carrée de 6. Donc pk plus 1 donne uk plus 1 supérieur ou égal à la racine carrée de 6. Voilà. Alors maintenant, on a par hypothèse que, bien sûr, UK, parce que si on prend K supérieur à 2, on suppose que, comment on appelle, UK est supérieur ou égal à la racine carrée de 6. Donc, on va remarquer quoi? Que, tout simplement, UK, okay, UK ici, donc on va voir qu'on a ça supérieur ou égal à 2. Voilà. C'est une déduction, hein, parce que là, si vous avez UK qui est supérieur à la racine carrée de 6, la racine carrée de 6, ça vaut combien à peu près? Ça vaut à peu près 2 et quelques, parce que la racine carrée de 4 fait 2, donc la racine carrée de 6 fait 2 et quelques. Donc on peut dire que, par déduction, que UK est supérieur ou égal à 2. Voilà. Alors ce qui nous amène à dire que, on va donc, pour avoir UK plus 1, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut donc ajouter 4 de part et d'autre. Donc on va avoir 4, donc plus UK est supérieur ou égal à simplement racine carrée de 6. Et là, il faut donc encore prendre la racine carrée de part et d'autre. On obtient donc la racine carrée de 4 plus UK, donc qui devient supérieur ou égal à la racine carrée de 6. Et quand vous regardez bien, ce nombre-là n'est rien d'autre que UK plus 1. Donc, on a quoi? UK plus 1 est supérieur ou égal à la racine carrée de 6. Alors, d'où K plus 1 est vrai. Donc, voilà comment donc on a eu à démontrer comment on appelle, la relation au rang K plus 1. Voilà, donc on suppose que qu'on appelle PK est vrai, ça veut dire que UK est supérieur ou égal à la racine carrée de 6. Mais attention ici, parce que ça c'était important, parce que là, quand on prenait la racine carrée de 6, il faut comprendre que nous, si on doit établir ça, il faut forcément 1, 2 plus 4. Mais immédiatement, lorsqu'on y pense, on sait que la racine carrée de 6 est supérieure ou égale à 2. Voilà, c'est comme ça. Donc on peut accepter cette inégalité-là entre les deux. Et donc, ce qui va nous amener très rapidement donc, à faire apparaître le 6 à ce niveau-là. Donc, d'où on a la démonstration. Alors maintenant, la dernière étape, c'est l'étape de la conclusion. On va simplement dire que, alors pour tout n supérieur ou égal à 2, on a un qui est supérieur ou égal à la racine carrée de 6. Donc voilà, et c'est bon pour la démonstration. Voilà.